Non, il ne s'agit pas d'une révision de nos prévisions. L'économie américaine reste foncièrement robuste et son dynamisme ramène le monde vers le nouveau cycle de la croissance. C'est justement cette croissance qui déclenche un renversement inédit pour une bonne partie de la population active. En fait, ce renversement est un moment unique de l'histoire économique, à tel point qu'il a créé une vaste zone grise pouvant servir sans délai de chemin à la croissance. En quoi consiste ce renversement et comment risque-t-il d'infléchir la conjoncture mondiale durant les mois et les années à venir? Il représente sans doute l'événement économique le plus attendu de la décennie. Les taux d'intérêt stationnaires depuis plus de 6 ans sortent progressivement de leur immobilité. Lors des cycles antérieurs, le resserrement de la politique monétaire constituait un fait majeur qui ne se compare guère avec le drame actuel. Le monde, et notamment le Japon, accède à du crédit bon marché depuis si longtemps que l'on redoute qu'il en soit devenu dépendant. Certains soutiennent avec véhémence que procéder à un relèvement des taux est exactement ce que la Fed devrait éviter, compte tenu de la conjoncture sur le marché intérieur et à l'échelle du globe. Alors, existe-t-il de bonnes raisons d'augmenter ces taux? Sur le marché intérieur, cette augmentation se justifie amplement, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le marché de l'emploi se resserre. Bien sûr, en tenant compte des travailleurs déplacés de l'après-crise, il y aurait une main-d'œuvre abondante à disposition. Le hic, c'est que nombre d'entre eux ayant quitté le marché en temps de crise ne reviendront pas. Aux États-Unis, le taux de chômage se situe près de la zone d'habitude génératrice de gains substantiels au niveau des salaires réels. Si tel est le cas, la Fed aura alors trop différé la hausse des taux. De plus, la demande en main-d'œuvre ne faiblit pas sous l'action de deux éléments soutenant un relèvement imminent des taux: le fort dynamisme de la consommation et l'utilisation très intense des capacités industrielles aux États-Unis. Que dire de ceux qui craignent qu'une ascension des taux plonge l'économie dans la récession? Un groupe s'inquiète de cette éventualité à chaque relèvement des taux, et ces craintes sont parfois confirmées. Si la surchauffe de l'économie survient alors que le cycle de la croissance est à maturité, il existe un véritable danger que des hausses des taux fassent apparaître et même éclater des bulles existantes. Cependant, ce phénomène est peu courant dans une économie émergeant d'une crise ou d'une période de stagnation. L'augmentation des taux a pour but d'éviter qu'une économie en mouvement ne parte à la dérive, un scénario qui pourrait aisément se concrétiser advenant le maintien du crédit bon marché. En conséquence, le renversement auquel nous faisons référence n'est pas une récession induite par les taux d'intérêt. Que se passe-t-il alors? La réponse: l'indissociable compagnon des hausses de taux d'intérêt absorbe les liquidités excédentaires injectées lors de la mise en œuvre du programme d'assouplissement quantitatif de la Fed. Tout comme les augmentations de taux, le resserrement quantitatif est déclenché par la croissance. Si l'assouplissement quantitatif a causé les distorsions sur les marchés financiers, et nous en sommes persuadés, alors le resserrement devrait en toute logique les dissiper. Or, il y a un problème. En pareille conjoncture, personne ne sait vraiment à quoi ressemblerait la normalité dont nous souhaitons le retour. Ainsi, le grand renversement se fera à force d'essais et d'erreurs. Il sera donc fondamentalement source de volatilité. Comment? Le resserrement a éprouvé les marchés des actifs, en particulier les marchés obligataires,
des matières premières et boursiers offrant des rendements élevés, ainsi que les devises en périphérie. La présente volatilité engendre de la faiblesse dans les pays touchés, une faiblesse qui risque de se propager. En fait, rien ne garantit que la croissance l'emporte sur les effets négatifs qu'elle génère. Malgré tout, nous croyons que la balance penchera en faveur de la croissance. Pourquoi? En premier lieu, parce que la croissance dynamise généralement l'activité. Malgré la détente des cours pour bon nombre de produits, le volume est en fait en hausse. Et selon nos plus récentes observations, ce mouvement est créateur d'emplois. En deuxième lieu, l'atonie des cours éperonne l'activité. Grâce aux plongeons des prix de l'essence, les consommateurs américains ont reçu une prime de 100 milliards de dollars cette année et d'autres nations en profitent aussi considérablement. En troisième lieu, l'appréciation du billet vert aide à diffuser la croissance partout sur la planète. En quatrième lieu, la volatilité sur les marchés financiers ne connaît aucune limite. Après tout, le vieillissement de la population a gonflé les liquidités provenant des caisses de retraite en quête d'actifs procurant un rendement supérieur. En dépit du resserrement du crédit, la source de capitaux demeure plus abondante qu'à l'habitude, ce qui devrait avoir un effet modérateur sur les marchés. Finalement, la volatilité dépendra de l'habileté avec laquelle la Fed saura restreindre le flot des liquidités. Pour la Fed, cette opération relève de l'expérimentation, mais l'objectif ultime est bel et bien un retour à la normale au moyen d'un processus minimisant les perturbations. Le temps nous dira si la Fed a réussi dans cette entreprise. Au bout du compte, les vannes de la croissance sont ouvertes et le grand renversement est commencé. À l'approche du prochain cycle de croissance et pendant ce cycle, le parcours promet d'être difficile. La Fed a donc intérêt à orchestrer de main de maître ce passage historique. À la semaine prochaine, c'est Peter Hall.